En décembre, j'ai fait un Facebook avec un blast pas du tout extrémiste, un Facebook normal comme tous les jeunes. Et puis là, un mois après, vers janvier, il y a les premières personnes qui ont commencé à venir me parler en me demandant mon âge, si j'étais musulmane ou pas. Et donc j'aurais dit que oui, j'étais musulmane, mais que j'aimerais bien apprendre la religion. Donc du coup, ils m'ont demandé pourquoi je l'avais pas appris avant et tout. Je dis parce que j'étais plutôt préoccupée à faire à fumer ou à faire le mur, voilà, faire quelques bêtises, et puis que je voulais me faire pardonner. Donc là, après, ils m'ont demandé ce que je faisais à l'école et tout. J'ai dit un bac pro SSP pour faire infirmière parce que je veux faire de l'humanitaire et tout. Puis là, ils m'ont montré des vidéos comme quoi je pouvais venir faire de l'humanitaire en Syrie. Des vidéos où ils montrent le peuple syrien qui se fait gazer par Bachar, où ils envoient des bombes, où ils les amènent à l'hôpital, les femmes tellement qu'elles sont dévastées, elles s'arrachent le voile et tout. Et là où les djihadistes ils font du bien au peuple, donc ils remettent les bus en place, ils enlèvent comment dire, toutes les briques et tout des maisons sur la route quoi, pour qu'ils puissent rouler, circuler. Ils distribuent du pain aux gens, au peuple et tout. Voilà. Où ils faisaient que des bonnes choses et là où le peuple était malheureux quoi. Et des vidéos aussi de la Palestine où les juifs, Israël, ils bombardaient comme ça les civils et tout. Ils faisaient des nouveaux obus avec des pointes. Sur 30 mètres, ça plantait les gens, des choses comme ça. Et les vidéos aussi aux appels au djihad où Allah disait qu'il avait béni le Cham, qu'il fallait aller au Cham parce qu'Allah aime le Cham. Il y avait des anges au-dessus du Cham, tout ce qui partait au Cham, ils allaient au paradis, que des choses comme ça. Et il y avait les lois islamiques instaurées, donc du coup c'était vraiment un pays musulman, voilà, qu'il fallait immigrer là-bas quoi. Petit à petit j'ai commencé à rester, à plus parler à mes copines, à ma famille non plus. J'ai resté dans ma chambre enfermée, les volets fermés et tout. Et puis c'est là qui me disait ouais, il faut pas que tu ailles aux mosquées de France, après Nouvel Islam. Tes parents, il faut pas que tu leur obéisses parce que ils obéissent pas à Allah, donc du coup tu dois pas leur obéir, que des choses comme ça, que c'était un pays démocrate et on pouvait pas mélanger islam et démocratie, qu'il fallait obéir aux lois d'Allah, sinon on était mécréant, en ignorant des infidèles et tout. Puis ils m'ont dit de me faire des copines musulmanes, mais chez moi il n'y a pas de il y a pas trop de musulmanes que je côtoyais. Donc du coup ils m'ont dit de plus parler à mes amis, de rester chez moi, d'arrêter l'école parce que c'était mauvais pour la akida, les choses comme ça. Il fallait pas écouter, donc après on m'a dit arrête d'écouter les médias comme maman. Donc du coup j'écoutais plus la télé et tout parce qu'ils me disaient qu'ils voulaient comment dire, ils voulaient donner une sale image de l'islam et surtout d'eux alors que c'était eux qui apportaient la vérité. Comme ils me répétaient tous le même discours, donc pour moi c'était eux qui avaient la vérité. Parce qu'ils me disaient que les autres, ils n'avaient pas la vérité. Sur 50, il y en a avoir même pas 5 qui allaient me dire que c'était pas qu'il fallait pas partir et tout. Et du coup, moi, je croyais les autres. Il y en a qui étaient en France, d'autres en Syrie, d'autres en Belgique. Sur Internet et puis il y en a par téléphone. À un moment, on m'a parlé des viols, qui violaient les femmes et tout, donc j'en ai parlé à un. Et il m'a dit que non, c'était du grand n'importe quoi, que c'était les soldats de Bachar. Et puis là, il m'a envoyé des vidéos où les soldats de Bachar kidnappaient les femmes et tout. Donc du coup, donc du coup, je l'ai cru encore. Voilà. Après, au début, je voulais pas forcément porter les armes. Après, je voulais aller combattre carrément contre Bachar, quoi. Ouais. Après que je suis passée devant le juge des enfants, que j'ai là commencé à vouloir partir combattre et tout. Vraiment, quoi. On me disait de dire que tout allait bien, que voilà, que j'avais arrêté tout ça, que je voulais plus partir, que c'était des bêtises, parce qu'il m'avait dit. Et puis il m'avait dit arrête de les voir aussi, comme ça ils vont te lâcher un peu et comme ça et tu seras tranquille. Puis mes parents ils me demandaient si j'avais changé, je leur disais que oui, mais en fait pas du tout, c'était de pire en pire quoi. Au tout début on m'a demandé une photo avec et sans le voile. Donc après on m'a demandé mon prénom, on m'a demandé où j'habitais, mon âge, ma date de naissance, combien de sous j'avais pour venir et tout, comment je pouvais en trouver et tout. Et puis comme ça quand on arrive, on passe un coup de téléphone, ils donnent leur numéro de téléphone ou par Facebook et ils viennent directement nous chercher à l'aéroport ou des choses comme ça. Et puis si on pouvait pas partir, on m'a proposé plein de fois de venir me chercher, des personnes de Belgique ou quoi. Nous on a passé les passeurs, on en trouve facilement. Ils viennent, ils nous prennent
Donc on fait des faux papiers aussi, avec où quand on prend les photos d'identité, on se maquille beaucoup. Par exemple, ceux qui ont les cheveux lissés, ils se lissent les cheveux, les autres ils se font des boucles pour qu'on nous reconnaisse le moins possible. On marque des noms de famille, tout ce qui est faux, pour ceux qui ont les interdictions de sortie de territoire. Et puis comme les frontières c'est facile à passer, et puis on passe les frontières en voiture et puis voilà. Il y en a qui peuvent aider, il y en a qui demandent de l'argent. En général, moi, les faux papiers, c'était entre 100 et 120 euros. Oui, c'était prêt à venir me chercher chez moi, surtout des personnes de Belgique. Ils voulaient venir me chercher puis m'amener. D'abord me passer en Turquie et puis là se marier et puis que je tombe enceinte et puis après m'amener comme ça quand j'arrive après j'ai l'enfant et tout. Mais au début ça m'a énervée. Je fais quand même pendant les audiences quand j'étais en cellule et tout je m'en foutais. Je pensais à rien, j'étais pas stressée, je m'en foutais. Je me disais que, voilà, que si je pouvais pas me venger, il y en a d'autres qui me vengeraient. Parce qu'ils m'avaient dit qu'ils allaient me venger et tout si je me faisais arrêter ou quoi. Mais sinon l'arrestation et tout ça n'a rien joué sur moi. Moi je m'en foutais. Ils pouvaient m'amener où ils voulaient, en prison, peu importe, je m'en foutais. Je savais qu'il y en a qui me vengeraient. Mais sur la fin, c'était plus du tout faire du bien aux autres. C'était carrément de la haine. Même moi, on m'a dit c'est mort, tu pourras jamais venir. Tout ce que tu as sur le dos, tu pourras jamais venir. Donc du coup, maintenant, il faut passer à l'acte en France, quoi. Donc là, on a commencé à en parler des Juifs et de la Palestine et qu'il fallait agir en France sur les Juifs, quoi. Maintenant, il faut ils endoctrinent les jeunes pour qu'ils fassent des attentats en France. Des attentats suicides en kamikaze ou à la Mera. Oui, au début, c'était que des hommes. Puis sur la fin, c'était surtout les femmes. Moi, c'est une femme qui m'a parlé des attentats en France et tout. Puis moi, par exemple, Mohamed Merah, on me disait que les militaires arabes, les frères et sœurs, ils les avaient pas tués, c'était pas lui. Mais Dinemouche, c'est complètement faux, il a jamais fait d'attentat ou quoi, c'est pour enterrer les musulmans de là-bas et tout. Et c'est quand je suis rentrée chez moi que j'ai vu mes parents dans cet état. Et en islam, on peut pas mettre les parents dans cet état, les parents c'est la chose la plus importante. Donc je me suis dit qu'il fallait que je fasse attention à eux, quoi. Et puis quand ils m'ont montré tout ça, qu'ils m'ont fait bien comprendre que ce que je voulais faire, c'était pas bien, c'est là que j'ai compris que... Mais ce qui a été positif, c'est que j'ai vu mes parents qui s'étaient complètement au fond du seau et c'était à moitié mort. Mais ouais, ça les a vraiment, vraiment tués. Mon père il me dit tout le temps, tu m'as fait prendre plus de 10 ans. Surtout les vidéos qu'ont montré mes parents et tout, ma tante et tout, pour que je comprenne que en fait... les égorgements. Moi, on me disait, il y avait des frères qui me disaient on va faire un foot. Pour moi, ils me disaient on va faire un foot avec un ballon. En fait, j'ai vu sur une vidéo qu'ils faisaient des foot avec les têtes coupées. Et ça, moi, jamais on m'avait montré une vidéo où il y avait des égorgements. On me disait que c'était les soldats de Bachar. Donc, du coup, je savais pas qu'ils faisaient des égorgements ou des choses comme ça. Ou qu'ils montraient les têtes en public aux enfants. Je trouve ça horrible, quoi. Voilà. Ou des vidéos où on voyait bien que en fait, j'avais pas fait attention avant. En fait, les personnes ils lisaient ce qu'il y avait écrit sur un écran ou des choses comme ça. Moi, quand les personnes venaient me parler, qui me disaient non, faut pas partir et tout, je sortais des phrases, mais à chaque fois les mêmes choses, copier-coller. Ça sortait automatiquement de ma bouche, quoi. Que partir là-bas, ça amenait 60 personnes au paradis, comme ils disaient. Ça ouvre les portes du paradis, que des choses comme ça. Et en fait, oui, ça sortait automatiquement. Et je faisais pas forcément attention, ça sortait automatiquement. Je culpabilise sur ça aussi. Je me suis dit, peut-être que j'ai endoctriné des gens sans faire exprès. Je le comprenais, mais en fait, j'avais du mal à assumer que en fait, je m'étais fait endoctriner ou quoi que ce soit. Ça, j'avais du mal à l'admettre et j'ai encore du mal à l'admettre. J'arrive pas à dire que j'étais aussi stupide pour comprendre le message de plein de personnes alors que c'était complètement faux. Que je me fasse endoctriner, franchement, ça j'ai du mal à le mettre encore même. Je culpabilise je suis la dernière personne à qui elle a voir là à l'aéroport, je me dis que c'est ma faute, c'est l'anticommune. Mais moi, elle m'a dit, s'il te plaît, dis-le à personne et tout. Puis moi, je voulais partir avec elle aussi. Donc du coup, pour moi, j'ai pas pensé à le dire ou quoi. Mais ça, je m'en veux beaucoup, quoi. Sinon, elle serait jamais en Syrie ou en Irak à cause de moi. Et si elle meurt, alors là...
tu te rends bien compte que tu n'as été qu'un pion effectivement manipulé et que ce qui est important, c'est que aujourd'hui, tu en sois consciente complètement et que tu es victime, tu n'es pas coupable, même là-dessus.